Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager sur la connaissance que nous avons du Seigneur Jésus. Jusqu'à quel point est-ce que nous le connaissons ou jusqu'à quel point est-ce que nous recherchons à le connaître véritablement. Et en méditant, je suis tombé sur un passage très très intéressant que vous connaissez certainement dans Matthieu 11, verset 28. En fait, tout le monde connaît, je le dis tout le monde, en tout cas c'est un bien grand mot, mais la plupart des personnes connaissent Matthieu 11, 28. Mais avant de continuer, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour le souffle de vie, pour ta présence dans chacune de nos vies. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Père, nous prions que tu nous permettes de comprendre ta parole et que nous puissions aller encore plus loin, en profondeur avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je parlais de Matthieu 11, verset 28. C'est ce qui est dit, donc c'est Jésus qui fait une invitation. Et on voit que lorsqu'on lit les évangiles, Jésus nous invite constamment. Il y a toujours cet appel-là. Et même depuis l'Ancien Testament, le Seigneur qui a envoyé ses prophètes pour ramener le peuple à lui. Et ici, en Matthieu 11, 28, Jésus qui fait cette invitation extraordinaire à tout le monde, à ses contemporains, mais aux gens d'aujourd'hui également. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est vraiment un passage extraordinaire qui contient plein de richesses et on pourrait éventuellement l'étudier, le méditer, mais là j'aimerais parler surtout du verset précédent qu'on a parfois tendance à ignorer, mais qui est tout aussi important, le verset 27, Matthieu 11, 27, où le Seigneur dit « Toutes choses », donc c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Je reprends. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Donc ici, on voit que la première partie, donc il dit, le Seigneur Jésus qui dit que tout lui a été donné, tout, absolument tout, toutes choses m'ont été données par qui? Par mon Père. Donc si nous voulons recevoir quelque chose, c'est véritablement de notre Père céleste, c'est du Père que nous pouvons recevoir, peu importe ce que nous désirons. Il y a ce passage-là, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, ce qui est extraordinaire, ce qui est merveilleux, c'est lorsque ce que nous désirons donc se transforme vraiment en désir du Seigneur. Donc les désirs du Seigneur justement deviennent les nôtres et le Seigneur les accomplit. Et quand il dit toutes choses m'ont été données, la première partie, la deuxième partie, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc le Père qui connaît véritablement le Fils. Et c'est le Père qui peut nous révéler véritablement le Fils, nous montrer vraiment toutes les comme les différentes facettes d'un diamant, toutes les facettes, je dirais, du Fils en tant que tel. On a Colossiens qui en parle, Philippiens, etc. Et d'ici ce n'est le Père. Donc personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc comment véritablement, ou encore plus en profondeur, connaître le Père? C'est grâce au Fils, c'est en priant, en demandant au Fils, demandant à Jésus de nous révéler le Père, de nous montrer qui est le Père, de nous montrer qui est notre Père céleste véritablement, le connaître vraiment intimement. Vous savez, il y a cette histoire dans Luc 15 dans laquelle donc, il y avait les deux fils et on se rend compte que le fils aîné ne connaissait pas son père, même s'il le servait et tout. On peut servir quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'on le connaît nécessairement, véritablement. Donc il le servait, mais il ne connaissait pas le cœur du Père. Et il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, beaucoup de personnes qui, malheureusement, ne connaissent pas ou ne cherchent pas à connaître le cœur du Père, à le connaître véritablement. Et pourtant, il est dit en Jean 17, 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
Vous voyez, c'est vraiment cette histoire de connaissance. On a vraiment besoin de connaître véritablement, de connaître intimement. Lorsqu'on voit dans Matthieu 1, on nous dit que, comment il s'appelle, Joseph ne connut pas Marie. C'est le même terme, on parle de connaissance, vraiment d'une intimité qu'il peut y avoir. Et là, je prends spécifiquement Jean 17, verset 3, qui est extrêmement important. Voici ce que le Seigneur Jésus pouvait dire. Il dit, après avoir ainsi parlé, donc là, on parle de la prière sacerdotale, donc il encourageait les disciples et tout ça. On parlait de la venue du Saint-Esprit au verset 17, verset 1. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Donc le Fils qui donne la vie éternelle à tous ceux qui marchent avec lui, à tous ceux qui le suivent, à tous ceux qui ont la crainte de son nom. Donc Jésus est le seul chemin qui nous donne la vie, est le seul chemin qui nous mène au Père. Jésus est la seule personne. Et il continue, il dit, en verset 3, il dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La connaissance de Dieu, la recherche de la connaissance de Dieu, la recherche de la connaissance de notre Père est cruciale, est importante. Et c'est souvent négligé. Ah bon, je vais à l'église, oui, j'ai des frères et sœurs, et puis je médite, je prie, je jeûne, je fais toutes ces choses-là. Oui, mais la connaissance, est-ce qu'on cherche à le connaître véritablement? Je peux dire que je connais, moi, je sais pas qui, Donald Trump ou Barack Obama ou je sais pas quel président, Sandra Ouattara ou je sais pas qui, Emmanuel Macron. Je les connais, mais c'est tout. Je les connais comme ça aux nouvelles. Je les connais, je vois qui c'est. Foria Singbeya, différents présidents. Angela Merkel, je les connais, ouais, je les connais, mais pas intimement. Je suis jamais allé manger avec eux. Je sais pas c'est quoi leur goût, je sais pas c'est quoi leurs intérêts et tout. Donc il y a cette distinction là, mais ici ce qui est intéressant que je voulais vraiment partager avec vous, c'est vraiment le sens du mot connaître que Jésus utilise ici. Vous savez, il y a plusieurs, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas être long aujourd'hui, mais il y a différents synonymes pour le mot connaissance dans la parole de Dieu. Il y a différents synonymes et un sur lequel je veux mettre l'emphase spécifiquement aujourd'hui, c'est celui que nous allons voir dans ce passage-là, que nous sommes en train de voir ensemble, de parcourir ensemble, et c'est le mot inosko. Même pas inosko, qui veut dire connaître, mais même pas inosko, mais c'est le mot véritablement, c'est un autre mot qui est utilisé. Donc, quand on dit connaître la vie éternelle, donc c'est le fameux mot inosko, mais quand on parle, ici Jésus qui dit, oui, toutes choses m'ont été données, Matthieu 11, verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ici, le mot qui est utilisé, c'est epiinosko. Epiinosko, qui veut dire, en fait, littéralement, surconnaître. Alléluia, surconnaître, en fait. C'est pas juste simplement connaître. Donc, quand Jésus parle ici, il dit, personne ne surconnaît, en fait. C'est de connaître encore plus en profondeur que ce soit vraiment une quête, une obsession même, de rechercher à connaître notre Dieu, rechercher à connaître notre Seigneur, notre Père, notre Roi, de rechercher à le connaître, de rechercher, comme Paul pouvait dire, nous avons les pensées de Christ, de rechercher ses pensées, rechercher ses sentiments, rechercher ses voies, rechercher, j'allais même dire ses goûts, ses plaisirs, ce qu'il aime en fait, le connaître véritablement. Et donc ici, le passage qui est utilisé, donc le mot qui est utilisé, c'est, comme je disais, epiinosko. C'est pas juste inosko. C'est pas juste inosko qui veut dire simplement connaître. Vous voyez, il se traduit par connaître, apprendre à connaître, percevoir, etc.
savoir comprendre, et puis qui parle aussi de relations sexuelles, comme je le disais tout à l'heure, quand on dit que, par exemple, il ne l'a connue pas, donc Joseph ne connut pas Marie, donc c'est ce mot-là, donc il y a une certaine profondeur quand même, avec ginosko, vous voyez, mais lorsqu'on parle d'épi-ginosko, là c'est une surconnaissance, comme je le disais tout à l'heure, donc le épi, en fait, qui signifie sur. Vous voyez, donc d'où est venu épicentre, différents mots en français qui commencent par épi, et là donc ça veut dire c'est sûr, ce qui est sûr, ce qu'on peut voir, ce qui est au-dessus, qui est sûr, donc une surconnaissance. Et c'est vraiment extraordinaire, vraiment la parole, ce qu'on peut découvrir dans la parole, ce qu'on peut voir, donc ce qui est au-dessus, au-delà. Donc là, on parle de ce épi-ginosko, donc cette connaissance supérieure, donc cette connaissance encore plus grande. Donc lorsque Jésus dit, donc dans Matthieu 11, c'est ça, Matthieu 11, 27, lorsque Jésus dit, voilà, excusez-moi, voilà Matthieu 11, 27, je reviens. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. C'est pas une simple connaissance, mais c'est connaître, surconnaître. Personne ne surconnaît le Fils, le connaît encore plus. Donc il y a cette connaissance-là, mais il y a encore plus. En fait, il n'y a aucune limite en fait à aller en profondeur avec le Seigneur. Il dit personne ne connaît ou surconnaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et il y a différents passages, comme je le disais, où on voit même que non seulement le Père révèle le Fils révèle le Père, et le Saint-Esprit aussi révèle le Seigneur Jésus en Corinthiens. Donc, c'est vraiment pour nous encourager à rechercher cette connaissance-là, ce épi-ginosko, donc de surconnaître, donc devenir complètement familier avec, donc pas dans la familiarité et puis on le respecte pas en n'importe quelle familiarité, non, mais de le connaître précisément, le connaître parfaitement. Ce que ça signifie donc de pouvoir percevoir et souvent ce mot qui est utilisé, c'est parce que c'est souvent lorsque Jésus dit par exemple que il connaissait par son esprit ce qu'il pensait au-dedans de certaines personnes qu'il connaissait. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Donc c'est pas oui que je suis là et puis il y a quelque chose de spécial, de spirituel, de grand, de fort, de puissant. Donc recherchons pas juste ce ginosko, mais ce épi-ginosko pour surconnaître le Seigneur, le rechercher et faire tous nos efforts, tout ce qui est en notre pouvoir pour chercher à le connaître encore plus. Car la vie éternelle, notre vie éternelle en dépend. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est le ginosko, mais la vie éternelle, il y a un lien quand même, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Donc, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, mais vraiment, recherchons à connaître véritablement le Seigneur de tout notre être, recherchons-le dans la méditation de la parole, dans la prière, qu'il ne se passe aucune journée sans que nous ne soyons dans les Écritures. Lorsque nous sommes dans la parole, c'est Christ avec qui nous sommes, c'est Christ que nous découvrons le Seigneur vraiment, que nous soyons vraiment des hommes et des femmes vraiment de prière, de la parole, qui le recherchent de tout leur cœur. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très 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 bientôt avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Ne l'oubliez surtout pas. Et je ne pourrais pas continuer comme ça, terminer comme ça. Je veux vraiment vous donner l'occasion de recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et vous pouvez lui dire, Seigneur, vraiment viens dans mon cœur, je reconnais que je suis un pécheur. Vraiment important que vous puissiez vous repentir de vos péchés, vous détourner de vos péchés.
vous détournez de tout ce que vous avez pu commettre, que ce soit l'adultère, la fornication, le mensonge, le vol, la colère, l'homosexualité, peu importe le péché, vous puissiez vous détourner de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, viens transformer ma vie, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel, change-moi et remplis-moi de ton esprit ». Si vous le faites, vraiment en parler à des personnes autour de vous, faites-vous baptiser d'eau et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc prenez soin de vous, que Dieu vous garde et à la prochaine.